5 mois plus tard, je rencontre mon fameux artiste de profession, médecin de formation, avec qui je noue une relation passionnelle, conflictuelle. Relation qui déterre en moi les souvenirs enfouis de mon mariage avec un homme ultra dominant, voire violent, qui ne me laissait qu'une option, la soumission. Je tente de m'imposer dans la relation, mais Georges ne l'entend pas de cette oreille. Comme l'indique son signe astrologique, il attend beaucoup, mais vraiment beaucoup, de sa compagne. Et me voilà à jongler entre les enfants, le ménage, les cours de shiatsu que j'ai entamés avant de le rencontrer, les déplacements à Bruxelles qui me prennent près de 4 heures quasi quotidiennes, et l'aide à Georges qui souhaite lancer sa carrière d'artiste et créer un lieu d'art contemporain. Un peu beaucoup pour une seule personne. Georges tente de me faire déménager à Bruxelles pour me rapprocher de lui et retrouver une meilleure qualité de vie. Tous mes mécanismes de défense sont en alerte. J'ai peur qu'il parle dans son propre intérêt, car je serais plus disponible pour l'aider si j'habitais près de lui. Pourtant, je sais que Georges m'amène à révéler ma vraie personnalité. Il sert d'enzyme, comme il aime à le définir, de catalyseur de talent. Mon moi est divisé. Je me sens pourtant si bien avec lui. Une nouvelle séance de kinésiologie s'impose. Rendez-vous est pris pour le 30 mars 2010, dans l'espoir d'obtenir une réponse claire au sujet de Georges. Définition de l'objectif. Voir clair dans mes choix. Récession d'âge. 33 ans. À cet âge, je me lance comme indépendante, ce qui ne plaît pas à mon ex-mari, qui me met une pression supplémentaire en dépensant tout l'argent que je gagne. Conclusion de mon subconscient, le « je » est totalement soumis. Le « je » n'existe pas. J'ai mis 8 ans à me rendre compte que j'étais dans une relation amoureuse qui ne me convenait pas. Nouvelle récession d'âge. 25 ans. Neboïcha, mon premier amour. Le grand amour pour moi, qui a duré 3 semaines et dont je mets 3 ans à accepter que ce n'était qu'une amourette de vacances pour lui. Je sens monter une angoisse car je pense tout bas, ok, j'ai toujours eu du mal à accepter la séparation, donc je m'enferre dans une histoire, même quand ce n'est pas le bon. Je fais peut-être pareil avec Georges. Surprise. La kinésiologue explique que mon subconscient essaye de me montrer pourquoi j'ai tellement de doutes dans ma relation avec mon artiste. Une énorme peur de reproduire la même chose. Elle vérifia mon poignet. Exact. Ah bon, lui dis-je. Donc c'est positif? Moi j'ai été tout de suite négative, j'ai cru que je devais oublier Georges définitivement. Elle vérifie à mon poignet pour être sûre d'être sur la bonne voie. Georges est-il un homme pour vous? Oui. Sûr à 100%? Oui. Je suis submergée d'émotions. La kinésiologue me lit un texte sur ma personnalité. Je suis très carrée. Avec moi, c'est tout ou rien. La dame me met dans les mains un paquet d'une centaine de cartes. Chaque couleur est déclinée en une multitude de tons. Elle me demande d'en tirer une pour découvrir dans quel état d'esprit je suis. Bleu foncé. Indigo en réalité. Ah bon, dit la dame. Vous devriez être zen, sereine, mais vous ne l'êtes pas du tout. Elle pose la question de savoir ce que je devrais faire pour retrouver cet état d'esprit-là et me demande de tirer une carte. Bleu clair. Écoutez ce que dit mon grand je, c'est-à-dire écoutez cette petite voix intérieure. Elle me verse quelques gouttes d'orme qui renforcent et soutient mon sentiment de responsabilité dans les situations où je me sens trop sollicitée. Je tire ensuite la carte prison qui porte le chiffre 18.
Il y a donc au moins 18 variantes pour l'indigo. Quelle est la probabilité que je tire une carte qui me concerne et me touche? D'où mon état de choc et ma difficulté à continuer à nier la réalité. Alors que je m'attends à ce que la dame commente ma relation conflictuelle avec Georges, le texte parle de sévices, de maltraitance, et du fait que cela m'obsède pour l'instant, et que je ne parviens plus à retrouver la tranquillité d'esprit. En plein dans le mille. Ce n'est pas faux, lui dis-je, évoquant mon enfance, à ce qu'il paraît du moins, car j'ai occulté la majeure partie de mes souvenirs. Je voudrais faire de l'hypnose, découvrir la vérité sur ces blessures, pour les surmonter et les ranger définitivement. Mais j'ai peur. Je suis convaincue que vous la connaissez, la vérité. En tout cas, votre inconscient la connaît, me rétorque la dame qui cite le syndrome de Stockholm. Je connais la signification de ce terme pour l'avoir appris d'une psychologue 5 ans plus tôt. Un phénomène psychologique pouvant se produire entre une victime et son bourreau. Une stratégie de défense permettant à la victime de gérer le choc émotionnel causé par la violence de la situation. Mais j'avais préféré croire qu'elle était complètement à côté de la plaque. J'explique à la dame. J'ai beau en être consciente, mes mécanismes de défense pourrissent mes relations. Très vite, à la moindre anicroche dans le couple, je fais mes valises, je casse la relation, puis je regrette. Et oui, opine la dame, le syndrome de la valise. Une rapide manipulation de mon poignet l'amène à choisir un texte qu'elle commente. Vous vous sentez plus en sécurité dans la séparation, car dans la relation, vous avez tellement peur de l'abandon que vous faites tout pour provoquer des conflits, pour pouvoir vous enfuir et faire cesser la peur. Oui, j'acquiesce. Puis, quand la peur est partie, il me reste les sentiments. Pauvre Georges. Je laisse passer quelques secondes avant de poursuivre. Je suis aussi persuadée que je ne suis pas digne d'être aimée. Donc je le pousse à me rejeter pour me prouver qu'il ne m'aime pas. Il faut dire aussi que mon compagnon peut se montrer très injuste. Et immanquablement, je ressens une immense colère face à l'injustice. La kinésiologue propose de travailler ce point. Que s'est-il passé lorsque vous aviez 11 ans ? Me demande-t-elle après quelques gestes ésotériques. Je feins de réfléchir, car le premier souvenir qui m'est venu à l'esprit est l'une des principales causes de mon mal-être, et je n'ai aucune envie de lui partager cette information. À cette époque, je ne sais pas encore que les traumatismes ont commencé bien plus tôt. On n'avait pas dit que l'avantage de cette technique était qu'il ne faille pas verbaliser les choses, râle l'ego. Lolette! L'image m'a sauté aux yeux en même temps que les larmes que je tente de réprimer. Lolette la jouette, Lolette la câline, Lolette la confidente, Lolette l'amour incarné. Je raconte. Mon chien. Mes parents ont fait partir Mazineke, c'est-à-dire un chien sans race, en même temps que Gary, le berger allemand de mon frère aîné, dont il ne s'occupait plus, alors que moi je m'occupais très bien de Lolette. La dame comprend ma colère encore vive et montre comment le subconscient a fait le lien. Je ne dois surtout pas m'attacher à ceux que j'aime, car je souffre trop quand ils s'en vont. Elle pioche ensuite un texte. Vous êtes une cérébrale. Vous analysez la situation jusque dans les moindres détails. Vous êtes intuitive et vous savez que cette petite voix intérieure est fiable. Elle m'invite à tirer une carte de couleur,
le jaune pâle, symbole de l'identité. Elle lit le texte. Vous ne savez plus qui vous êtes. Vous avez un problème d'identité, notamment votre identité de femme. Nouvelle carte. De quoi avez-vous besoin pour retrouver votre identité? Le violet. Besoin d'un guide, d'un maître. Et la voilà qui revient à la charge. Elle m'avait déjà parlé à la séance précédente de rencontrer son ami chaman bouddhiste. Je feins, comme la première fois, de ne rien avoir entendu, car la suggestion ne me dit rien qui vaille. La kinésiologie me semble déjà un procédé un peu sorcier, mais au moins, à défaut d'y croire, j'ai confiance en mon amie Christine. Je ne veux pas offenser la dame, mais son chaman, moi, je l'imagine torse nu, un tapis sur les épaules en guise de poncho et des plumes sur la tête. Manquerait plus que l'os dans le nez pour compléter le tableau, ajoute le cerveau pas précisément raffiné. Nouvelle carte. De quoi avez-vous peur? Réponse. L'orange, la couleur de la vie. Vous avez peur de vivre, commente la thérapeute. Nouvelle carte. Que devez-vous faire pour y parvenir? Réponse. Le noir. La kinésiologue s'exclame. Ben oui, évidemment. Que symbolise le noir? La mort. Je n'ai pu m'empêcher de voir la corde. Ben oui. Que devez-vous faire pour y parvenir? Le noir, dit la carte. Si je suis morte, le problème est résolu, non? Mais non, rétorque la dame. Qu'emporte-t-on du noir? Ah oui, le deuil. Exact. Je vais vous confier un petit exercice avant de clôturer la séance. Une cérémonie de deuil dont elle m'aide à personnaliser le texte. Installée dans la voiture, j'en répète mentalement les étapes pour ne rien oublier. Je pars marcher dans un endroit calme et paisible. En chemin, mon regard sera attiré par un caillou. Je le ramasse et je pars immédiatement vers le nord. Je m'arrête à un endroit qui me parle et là, je prends le caillou dans la main gauche que je mets sur le cœur. J'appelle 3 fois X, mon angoisse ou une personne. Je lui dis tout ce que j'ai sur le cœur et quand je pense avoir fini, je tends le bras devant moi. Je fais 3 tours sur moi-même vers la gauche en demandant l'aide des forces supérieures. Dieu, Allah, Mère Nature. Je jette le caillou sans même regarder où il tombe et je m'en vais. Encore heureux qu'elle ait précisé un endroit calme et paisible. Moi, j'aurais ajouté loin des regards. La femme lion en moi aime peut-être briller aux yeux des gens, mais il ne faut quand même pas pousser. Lorsque je donne le compte-rendu de ma séance à Christine, elle me propose gentiment de m'accompagner dans ma cérémonie de deuil. J'hésite. Je sais combien les secrets peuvent être un fardeau à porter pour ceux qui les reçoivent. Si je me suis tue jusqu'à ce jour, c'est pour ne pas faire souffrir mon entourage. Mais Christine, qui est déjà passée par une cérémonie de deuil, connaît l'épreuve et la valeur d'une présence en soutien. Quelques jours plus tard, nous voilà partis dans un coin reculé de la campagne esbignonne. Je commence sur un ton que je feins assuré, car je sens la présence de mon ami dans mon dos. Viens, mon angoisse, je t'attends. Mes cordes vocales se mettent à trembler. Et vous aussi, mes bourreaux, vous pouvez entendre ce que j'ai à dire. Ma voix se fait grave. Je suis forte à présent. Viens, mon angoisse, tu peux passer ton chemin. Tu ne me fais plus peur. Je vais t'empêcher de continuer à me pourrir la vie. J'ai essayé d'oublier, de faire comme si cela n'existait pas en moi, de ne plus jamais en parler. J'ai préféré me réduire au silence.
Le médecin soigne, mais c'est le malade qui guérit. Si je n'ai pas guéri jusqu'ici, c'est parce que j'ai ma part de responsabilité dans le contrôle de ma vie. J'ai subi toute ma vie. J'ai tout accepté pour ne pas faire de la peine. J'ai donc préféré le statut de victime. Je sors du personnage de victime en franchissant le mur du silence, en reconnaissant cette histoire d'ex-enfant blessé. Je n'ai plus besoin de bourreau. Je ne me suis pas respectée en continuant à m'apitoyer sur mon sort. Je ne dois pas tuer cette petite fille pour faire taire la souffrance. Je dois reconnaître qu'elle fait partie de moi. Christine est venue placer une main dans mon dos lorsqu'elle a entendu rugir la colère enfouie. Elle maintient ce soutien jusqu'à ce que mon corps, saisi de tremblements spasmodiques, s'apaise. Ça c'est fait. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul light a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.